tout le monde, bienvenue encore sur la plateforme École au Mali. C'est toujours M. Seydou Kone du centre Ablaye Diarra. Comme à l'accoutumée, nous avons un autre sujet de dissertation que nous vous proposons ce soir. Là, le sujet, c'est toujours comme de l'actualité. On va voir ici, parlant de la responsabilité du poète dans la société, l'écrivain congolais P. Dekayo a écrit ceci. Dans un article, le poète comme l'écrivain dans la société actuelle a une responsabilité à assumer, celle de traduire dans une langue la situation, les réalités de son pays. On dit développe cette idée puis discute-la à la lumière des œuvres des poètes négro-africains et ou français que tu as étudié ou lu en classe. Donc, c'est un sujet qu'on nous propose ici. On a toujours dit que le sujet est toujours objet de la formulation. Ça veut dire quoi? La formulation, c'est ce qui fait toute l'importance du sujet. Nous avons ici, développe cette idée, puis discute-la. Ça veut dire quoi? Donc, le sujet n'est pas de type explicatif. Il faut comprendre que le sujet est de type dialectique. Dans nos explications précédentes, on a dit que s'il y a développe cette idée, puis discuter, ou bien expliquer, puis discuter, l'important revient à la partie discussion. Donc, le sujet se traite de façon dialectique. Ici, nous avons affaire à un sujet de type dialectique. Maintenant, voyons l'idée de notre sujet. On dit le poète comme l'écrivain dans la société actuelle a une responsabilité à assumer, celle de traduire dans une langue la situation, les réalités de son pays. Donc, le poète, tout comme l'écrivain, on sait que, par définition, c'était eux qui étaient là pour dénoncer les maux dont souffraient les sociétés, qui étaient là pour écrire les réalités dont traversaient les sociétés. Donc, malgré les courants littéraires, on va voir que tous les écrits, toutes les poésies ont un même objet, c'est-à-dire essayer de dénoncer les souffrances, les mauvaises choses qui se passent dans les sociétés. Et si le sujet nous reprend cela, on ne pourra que, c'est-à-dire se situer dans la même optique que le sujet. Donc, la responsabilité du poète, à travers l'écrit, c'est assumer donc celle de traduire dans une langue les situations et les réalités. Ça veut dire quoi? Les problèmes qui sont là, c'est au poète de faire ressortir ces problèmes-là pour que les gens puissent comprendre réellement ce qui se passe. Il se peut qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'obscurité dans la société. Donc c'est au poète d'écrire ces choses-là, de parler de ces choses-là. C'est à l'écrivain de faire ressortir ces problèmes-là pour que les gens soient au courant afin de proposer une solution convenable à tous. Donc notre sujet ici, on va la répartir en deux. Une première partie qui va défendre réellement, c'est-à-dire la fonction du poète et de l'écrivain dans la société. Cette fonction, c'est quoi? C'est de dénoncer les réalités de son pays. Mais on dit dans une langue, les situations. La langue, c'est quoi? C'est donner l'ouverture à tout un chacun de se manifester, donner l'ouverture à tout un chacun de comprendre ce qui se passe ou ce qui se fait. Comme le disait Aimé Césaire, ma bouche sera la bouche des fameuses bouches qui n'ont point de bouche. Ça veut dire quoi? Je parlerai à la place de mon peuple qui est là à souffrir. Je parlerai à la place de mon peuple qui est là à perdre ses droits. Là, je vais défendre. Donc, tel doit être le rôle du poète dans la société. Et tel doit être le rôle de l'écrivain. Si lui, il ne peut pas parler, il peut au moins écrire sur les mauvaises choses qui se passent dans les sociétés. Il peut dénoncer à travers ses écrits les mauvaises choses qui se passent dans les sociétés, mais dans une langue que tout le monde peut comprendre, c'est-à-dire pas dans une langue trop soutenue, mais dans une langue courante dans laquelle tout le monde puisse trouver au moins quelque chose de quoi s'en servir. Donc voici un peu l'idée de ce sujet. Là, il s'agit de faire une thèse, une antithèse et une synthèse. C'est ce que nous allons voir après dans les précédentes explications. Merci. Comme on a fini notre sujet, donc voici un peu une introduction possible. Le sujet nous dit de répartir le traitement en deux parties. Et on a dit que l'introduction a trois fonctions. Premièrement, expliquer le sujet. Deuxièmement, une annonce du plan. Et troisièmement, maintenant, essayer de dégager le problème. Donc, c'est ce que nous allons faire avec notre introduction. Si vous faites attention, vous allez voir et remarquer les trois parties. On dit le sujet soumis à notre appréciation porte sur
le rôle du poète et de l'écrivain dans la société, qui se définissent comme les dénonciateurs des problèmes et proposant en même temps des solutions pour permettre une sortie de crise. Il se trouve aussi que toutes ces poésies et écrits ne vont pas dans cette optique parce que simplement nous avons une diversité de courants. Ça veut dire quoi? Toutes les poésies ne s'inscrivent pas dans l'optique de dénoncer les maux dont souffre la société. Il y a des courants romantiques, il y a des courants parnassiens, il y a des courants réalistes, comme il y a des courants surréalistes. L'objet de chacun de ces poètes-là, c'est bien faire la société. Mais tous ne dénoncent pas les souffrances de la société. C'est pourquoi on a fait ressortir cette partie. Mais ayant un seul objet, bien faire les sociétés. Donc c'est pourquoi l'auteur affirme. Ici, le sujet est trop long. On ne peut pas se permettre de copier en intégralité tout le sujet. Donc si le sujet est long, on va juste prendre le début, 3 points de suspension et la fin. Les 3 points de suspension là indiqueront que le reste du sujet est là. Parce que c'est trop long, on ne pourra pas tout copier. Voilà pourquoi on a mis les 3 points. Comme on l'a dit dans les explications précédentes, il y a une autre formulation pour ne pas reprendre le sujet. On pouvait dire tout simplement, c'est dans ce contexte que nous pouvons situer l'idée du présent sujet. Mais comme on en a vu ces cas, c'est pourquoi j'ai pris ça ce soir. Donc, le poète comme 3 points de suspension de son pays. Le poète, ça c'est la reprise du sujet. Après ça maintenant, on dit que le sujet est de type dialectique. Forcément, il nous faut des questions. Une première question relative à la thèse, une deuxième question relative à l'antithèse et une troisième question relative à la synthèse. Donc, de ce fait, quel est le rôle et la place du poète, le rôle et la place du poète et de l'écrivain? Quelles sont les fonctions jouées par le poète et l'écrivain dans les sociétés? Nous allons essayer de soutenir le sujet dans ce cas. Parce que le sujet a dit que le poète et l'écrivain doivent écrire dans une langue que tout le monde peut comprendre pour essayer de sortir de crise. Et là, on va déclarer réellement les rôles et les fonctions de l'écrivain et du poète dans la société. Après ça, maintenant, la deuxième question, on dit, tous les poètes et écrivains sont-ils pour la société? Oui, c'est ce qu'on a dit ici, les courants littéraires. Chacun vit dans une société, mais tout le monde ne parle pas de la société en tant que telle. Donc, on va essayer de contredire l'idée du sujet dans ce cas. L'idée de l'auteur en lui démontrant qu'il y a des poètes qui œuvrent pour dénoncer les souffrances de la société, comme il y a des poètes qui œuvrent et pour eux-mêmes ou pour d'autres choses dans la société. Quand nous prenons par exemple le romantisme est là. Dans le romantisme, c'est parler des sentiments. Quand nous prenons le réalisme, c'est de parler des réalités de la société. Le surréalisme, c'est de parler des réalités qui dépassent la société. Nous prenons le dadaïsme, c'est un mouvement de révolution qui donnait l'opportunité à tout un chacun de se manifester, sans pour autant respecter les normes et les consignes données par l'écriture dans la poésie. Donc, chaque courant a ses réalités, mais un seul objet. Tous veulent bien faire la société. Donc ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, on dit, malgré tout, serait-il possible une société sans poète et écrivain? Là, il faudrait poser la question. Donc, c'est ce point-là qui va essayer de concilier la thèse et l'antithèse. La partie qui dit que les poètes et les écrivains sont pour la société, et la deuxième partie qui va dire tous les poètes et tous les écrivains ne sont pas pour la société. Mais malgré tout, il faut qu'il y ait au moins des écrivains et des poètes dans la société. Parce que ce sont eux qui vont parler, qui vont défendre, qui vont se battre contre les mauvaises choses qui se passent dans les sociétés. Quand nous prenons le temps colonial, on va voir que tous ceux qui se sont battus, c'était des poètes négro-africains. Les Aimé Césaire, les Léon Gondra Damas, les Martin Luther King qui étaient là, les Webb du Bois. Tous ceux-ci ont écrit pour essayer de défendre la race noire. Donc, tous ceux-ci vont écrire pour défendre la race noire, essayer de dire aux Blancs, montrer aux Blancs que cette race-là n'est pas une race inférieure. Cette race-là n'est pas une race à exploiter. C'est une race qui mérite respect et considération. Ils vont se battre dans cette optique-là. Tous ceux-ci ont été des objets pour essayer de défendre l'abolition de l'esclavage sur les Noirs.
Et donc, on va essayer de se limiter à ces 3 questions. Une première pour la thèse, une pour l'antithèse et une troisième pour la synthèse. Donc, voici un peu notre introduction.